Nous sommes résolus de mourir pour l'Afrique et pour toi, Mali. Notre capot, c'est la liberté, Mali. Notre combat, c'est la dignité. Au Mali d'aujourd'hui, au Mali de demain, les champs fleurissent d'espérance, les cœurs vibrent de confiance. Merci, ça s'applaudit s'il vous plaît. Pas. Elles se transmettent par l'exemple. Son secret, c'est de trouver sa joie dans la joie des autres. Son dynamisme et son optimisme ont propulsé l'esprit entrepreneurial chez les jeunes maliens. Sa détermination et son génie stratégique nous ont permis de nous réunir en cette circonstance. Général de Business Academy Digital, expert consulting. Mesdames et messieurs, il est aussi consultant. Je vous prie de recevoir cette icône aussi qui a permis à nous, jeunes maliens, de changer notre perception de notre environnement. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir pour son mot de bienvenue, Monsieur Foudé Keita. On l'applaudit. Le micro. Distingués invités, chers experts, consultants et partenaires, c'est avec une immense joie, une profonde fierté et beaucoup d'espoir que je vous souhaite la bienvenue à cette première édition de la Journée internationale des experts et consultants, GIEC 2025, ici même à l'Hôtel de l'Amitié. Aujourd'hui, nous ne sommes pas simplement réunis pour assister à un événement. Nous sommes là en train d'écrire une page nouvelle, celle de la reconnaissance de l'expertise locale, de la valorisation des talents maliens et africains et la conscientisation collective autour du rôle stratégique du métier de consultant. Trop longtemps, nous avons observé sans dire mot. Trop longtemps, les compétences locales ont été invisibles, isolées, parfois même sous-estimées. Mais aujourd'hui, cette salle est pleine de réponses. Réponses à la question qui porte la transformation dans nos entreprises, nos institutions, nos communautés. La réponse est claire. Ce sont les experts, les consultants, les penseurs, les bâtisseurs silencieux. Et si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que nous croyons que le temps est venu de nous unir, de nous affirmer, de nous structurer. Pas en opposition aux autres, mais en alliance pour un Mali plus fort, une Afrique plus compétente, plus confiante et plus souveraine. Ce que nous lançons aujourd'hui est plus qu'un événement. C'est une graine que nous sémons. Une graine de respect, de reconnaissance et de collaboration durable. Et je vous le dis avec foi, ce n'est pas la première édition d'un événement éphémère. C'est le début d'un mouvement, d'un réseau, d'une révolution douce, mais puissante. Alors, bienvenue à vous, chers artisans du savoir, du conseil et de l'impact. Bienvenue dans une GIEC qui n'appartient pas à une seule structure, mais à nous tous. Et je conclurai par cet appel sincère. Unissons-nous, échangeons, inspirons, plantons ensemble les piliers d'un écosystème d'expertise panafricain. Merci pour votre présence et que cette journée soit à la hauteur de vos engagements, de vos rêves et de notre avenir commun. Bienvenue à la GIEC 2025. Je vous remercie. Merci. C'est plus qu'une rencontre. C'est une histoire humaine, celle des efforts, des idées de coopération, de défis relevés avec abnégation. C'est répondre à une mission, façonner la nouvelle génération. C'est mettre au service, agir pour le bonheur des populations. Mesdames et messieurs, ça s'applaudit s'il vous plaît.
Foudé-Keïta, nous allons donner le privilège, pas comme les autres. Présidente, mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir cette patronne de l'intelligentsia malienne pour son intervention. Madame Bertie Minia Bengali, on l'applaudit s'il vous plaît. C'est bon? J'ai cité, M. Keïta. Chers consoeurs, chers confrères, chers amis de la presse, mesdames et messieurs, chers invités, à vos rangs, grades, protocole et tout protocole observé plutôt, bonjour. Je crois que je vais laisser le petit discours que j'ai fait parce que je suis particulièrement émue et honorée d'être avec vous aujourd'hui. Je vais d'abord féliciter toute l'équipe d'organisation, M. Keïta et toute son équipe pour la réussite de cet événement. C'est un événement qu'on attendait, qui tardait certainement à venir, mais qui vient à point nommé. La FENACOM a été créée le 5 mars 2001. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une organisation, la fêtière des consultants, qui a été créée par d'éminents experts du Mali depuis 2001. La fédération a fait son chemin et la première génération, je dirais, a passé la main. C'est le doyen Magassa, c'est feu paix à son âme Soumaïla Sissé, c'est toute l'équipe à l'époque de la CNDT et d'autres cadres maliens qui ont créé la FENACOM en fait. Nous sommes la troisième génération qui a pris la main et nous nous attelons aujourd'hui à fédérer ce métier qui est si pluriel, si transversal, si divers et dont la nécessité s'impose à tout développement endogène. Donc, ceux qui sont là à la première heure, mais qui sont vite oubliés si le projet prend son essor, mais chacun a son métier. Ce que je voudrais dire aujourd'hui, sans monopoliser la parole, c'est qu'il est temps que tous les consultants s'unissent, tous les consultants se retrouvent autour de la table, qu'on discute, qu'on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour notre avenir, parce qu'il tend à disparaître. Nous avons eu à relever qu'il y a beaucoup de consultations qui se font au Mali par des étrangers. Nous l'avons relevé, mais malgré nous, on ne peut rien faire. La FENACOM a entrepris une démarche stratégique, rencontrer tous les institutionnels, voir ce qu'on peut faire pour donner un label au métier de consultant. Au-delà du label, nous sommes en train de voir qu'est-ce qu'on peut faire et sur ça, nous sollicitons tous les consultants, quel que soit leur domaine d'expertise. On était dans la CEDEAO, certes, c'était plusieurs pays, mais aujourd'hui, c'est l'AIS, comme je le dis, 70 millions seulement de clients qu'on se partage. Si on n'est pas excellent, si on n'est pas compétent et compétitif, on ne peut rien avoir dans cet espace. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Donc c'est l'expertise et l'expert en sorte qu'ils soient aussi des experts excellents comme nous le sommes dans toute l'Afrique et à travers le monde. Je ne doute pas de l'expertise des consultants maliens. Je les ai rencontrés partout dans le monde et je sais qu'ils valent quelque chose. Mais cette expertise vaut à l'extérieur, pas au Mali. Et il faudrait que les données changent et on se battra jusqu'au bout pour que les données changent. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de finir, remercier sincèrement tous les partenaires qui ont accompagné l'équipe d'organisation aujourd'hui sans partenaire. Le contexte est difficile. L'équipe de la FENACOM qui est là, je ne saurais terminer sans vous dire merci. Merci de nous avoir associés à cet événement. Merci aussi d'être avec nous tous les jours. Connu ou pas connu, je remercie tout le monde. Merci. Madame Bertie Minia Bengali, un discours très inspiré, dépourvu de toute démagogie. Discours avec le cœur, appel à la convergence, à la fédération. Et à l'entendre de mon propos, une pierre n'est autre chose qu'une pierre, mais lorsqu'elles s'assemblent, elles font un temple. Mesdames et messieurs, on applaudit s'il vous plaît. Merci.
la grande dame de Valture, nous allons cette fois-ci faire appel à un homme pas comme les autres. Il est président de l'association des consultants pharmaceutiques, le docteur Abdul Karim Goïda. On l'applaudit s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour la salle. Bonjour la salle. Bonjour. Nous sommes là ce matin à l'appel de notre frère, comme l'a dit le maître de cérémonie, le dynamique, Fodé Keita avec toute son équipe. Fodé Keita avec toute son équipe qui ont osé une fois de plus lancer cet appel. Fodé Keita, nous l'avons côtoyé depuis des années et je ne doute point des qualités de ce jeune qui peut encore aller loin. Je le salue ici, ainsi que toute son équipe, ma sœur Sali et tous les autres qui travaillent à l'ombre aux côtés de Fodé. Madame la présidente de la FENACOM, notre fêtière à nous, Madame Berthe Minia Bengali, d'être à vos côtés dans une telle cérémonie. L'association des consultants d'Afrique se considère désormais comme... Je l'avais envoyé une note sur laquelle j'écrivais ceci. Madame Berthe Minia Bengali, femme leader, votre parcours prouve que la force intérieure peut conduire à des changements significatifs. Il suffit de faire un tour dans des quartiers comme Niamaporo pour s'en convaincre. Merci. Merci Mohamed. Nous sommes connus ce matin, mais j'ai vu en lui un homme qui a un parcours exceptionnel. Il est passé par notre domaine de la santé, il a marqué ses empreintes et aujourd'hui il est en train de marquer en sa manière le monde du consulting. Merci Mohamed, nous sommes honorés d'être à vos côtés ce matin. Je vous remercie. Mais permettez-moi une fois de plus de dire combien je suis heureux d'avoir ici dans la salle notre pote, manière de connaître et apprécier le travail immense que vous accomplissez dans vos domaines respectifs. En tant qu'expert, vous êtes les piliers de la connaissance, les architectes de solutions et les porteurs d'innovation dans un monde en constante évolution. Un monde en constante évolution, je disais, un monde inondé d'informations. Vous agissez comme des phares guidant les individus, les entreprises et les gouvernements à travers le brouillard d'incertitude. Cependant, nous sommes conscients que le chemin n'est pas facile, le chemin que nous avons emprunté. Vous faites face à des défis allant de la désinformation à des attentes parfois irréalistes du public. Donc, dans une époque où les opinions prévalent souvent sur les faits, il est essentiel de défendre la valeur de votre expertise. Vous devez être des communicateurs efficaces, capables d'expliquer des concepts complexes de manière claire et accessible au grand public. Nous devons également encourager un dialogue plus fort entre les experts et la société. Il est crucial que vos recherches et recommandations trouvent un écho au-delà des cadres ou des cercles académiques et professionnels. Les décisions éclairées ne proviennent pas uniquement des données, mais aussi de la collaboration avec les experts et les citoyens. Cela nécessite un engagement mutuel et une volonté de comprendre et de partager. Mesdames et messieurs, chers collègues, chers consultants, l'association que je représente ici avec toute l'équipe qui nous accompagne, ASCA, ici se réjouit de la tenue de ce grand événement, de ce grand forum, du donner du recevoir en termes malins d'Afrique. Pour l'histoire, permettez-moi de le dire, l'idée de créer un creuset d'échange, d'expériences et de renforcement des capacités des experts consultants sur le continent africain a été débattue en 2022 pour la première fois.
à l'occasion de la première édition du séminaire de formation des consultants au Bénin. Alors c'est de là que germa l'idée de créer une association du genre à l'échelle du continent. Ainsi, ce débat historique constitua le point de départ d'une forte mobilisation autour de l'idée de création de l'association. Comme cette idée répondait à une forte attente des consultants, aussi bien au-delà du Bénin que dans d'autres pays d'Afrique. C'est ainsi au Mali, le 1er août 2023, qu'est née l'antenne de l'association des consultants d'Afrique au Mali. Dès sa création, nous sommes fixés comme mission de créer un cadre parfaitement cohérent avec des thématiques qui cadrent avec le renforcement des capacités des consultants. Alors c'est pourquoi, quand nous nous sommes rendus compte que notre frère Fodé Keita avait cette initiative de pouvoir instaurer une telle journée, nous nous sommes dit que ASCA ne peut que s'en réjouir. Enfin, chers experts, chers consultants, nous sommes conscients au sein de l'ASCA, moi et mon équipe, que notre succès collectif dépend de notre dévouement et de notre passion pour ce métier du présent et du futur. Ensemble, nous sommes convaincus qu'ensemble, nous avons le pouvoir de changer l'Afrique. Le Mali, alors, est à notre portée. Chers consultants, chers experts, sans trop monopoliser la parole, je dirais que la première édition de cette Journée internationale des consultants d'Afrique marquera d'un saut l'histoire du monde des conseils au Mali et en Afrique. Et nous souhaiterons que les prochaines éditions puissent retentir au-delà de ces murs. Nous sommes convaincus qu'au terme de cette journée, nous sortirons ici satisfaits avec des recommandations qui pourront servir le monde du conseil du Mali et d'Afrique. Vive la première édition de la Journée internationale des consultants d'Afrique. Merci et bonne journée à tous, chers experts. Très inspiré, plein de remerciements et de reconnaissance, il a rappelé c'est un forum du donner et du recevoir. Mesdames et messieurs, on applaudit s'il vous plaît. Que je vais appeler tout de suite. Il est hors pair. Il a un parcours exceptionnel. Il est aussi d'une disponibilité sans fanfaronnade. Mesdames et messieurs, je vous prie de recevoir comme il se doit Monsieur Baba Bourema Sissi pour son intervention. Monsieur le directeur général de l'expert consulting expert, Madame la présidente de la Fédération des consultants du Mali, Monsieur le président de l'association des consultants en Afrique, de l'Afrique, Mesdames et Messieurs les experts et consultants ici présents, chers amis de la presse, honorables invités, Mesdames et Messieurs, l'honneur du choix ce jour, au nom de l'invité d'honneur, M. Mohamed Salia Touré, empêché pour des raisons d'ordre professionnel en dehors du pays, de prononcer la présente allocution consacrant le lancement officiel des activités de la première édition de la Journée internationale des experts. Une très heureuse initiation dans nos invités. Comme on le dit en latin, unis es onus, c'est-à-dire l'honneur est une charge. Vous comprendrez la complexité et la responsabilité qui repose sur les épaules de ce matin. Première charge, d'avoir de prendre la parole à la place d'un brillantissime orateur, un jeune cadre dynamique dont le patriotisme rivalise avec son sens aigu du professionnalisme. Toute chose qui lui a valu le mérite de diriger avec brio plusieurs organisations importantes de la société civile, dont le Conseil. Vous le devinez, mesdames et messieurs, il s'agit en l'occurrence de M. Mohamed Salia Touré. Deuxième charge non moins importante, prendre la parole devant une assemblée composée de l'Indéca Diabaté, la grande sœur de M. Kamete, entre autres. Donc je dirais tout simplement, et Mohamed également, donc je dirais tout simplement quel sacerdoce. Mesdames et messieurs, le socle de tout développement repose en grande partie sur le capital humain, qui constitue un facteur déterminant
de la colonne de premier rang dans l'augmentation de la productivité, de l'innovation, de la compétitivité, donc l'éducation et la formation. L'institution d'une journée internationale dédiée à la célébration de nos éminents experts est salutaire à tout point de vue, un cadre privilégié d'échanges constructifs avec des partages de bonnes pratiques. Cher ami et frère Chuketa ainsi que toute son équipe. Mesdames et messieurs, l'invité d'honneur m'a chargé de vous exprimer toute sa gratitude pour le choix porté aussi sa mauvaise personne et de vous rassurer par la même occasion de son soutien direct. Et vous exhorte à persévérer sur cette lancée en vue de réaliser ce projet structuré. Victor Hugo, dans Les Misérables, disait, je cite, « Quand l'éliminé abandonne, la dénouée triomphe. » Au nom de l'invité d'honneur, la première édition, la journée des experts. Plein succès aux travaux, je vous remercie. Et le ministre de l'Afrique unie, stable et prospère. Merci beaucoup. Merci, monsieur de loyauté, de remerciement et de reconnaissance. Je rappelle que la loyauté est le ciment invisible qui lie les relations solides. On applaudit s'il vous plaît. Elle a su briser des vitres. Elle a su s'égaler, voire même sûr. Elle est coach exécutive et en programmation neurolinguistique. Je vous prie de recevoir pour ce premier panel dont le thème est les défis actuels. Madame la Présidente a effleuré l'un des grands défis, le cadre légal pour la profession. Aujourd'hui, dans mes notes, j'allais y revenir. Nous avons besoin d'instaurer un bon cadre légal pour la profession du consulting au Mali et dans beaucoup de pays d'Afrique. Je l'ai dit parce que je sais que Madame la Présidente en sait davantage mieux que moi. En fait, on ne peut pas. Nous sommes dans un métier. Le consulting est un métier. Ce n'est pas une profession en tant que telle pour l'instant. Autrement dit, ce n'est pas un diplôme qui nous permet d'accéder aux prestations ou aux services de consultant. C'est par expertise, c'est par expérience qu'on devient consultant. Une fonction, il faut avoir un diplôme, il faut avoir un parcours de formation académique pour y accéder. Tel n'est pas le cas pour le métier du consultant. Donc du coup, l'absence de cadre légal devient fatale pour la survie du métier. Alors nous sommes en train de naviguer dans un domaine où, quand on a besoin d'une expertise, on regarde qui est spécialiste dans ce domaine, même s'il n'a pas l'expertise qu'il faut, il suffit qu'il soit spécialiste pour qu'on dise les consultants ou les experts dans tel ou tel domaine. Nous avons aujourd'hui besoin d'avoir un cadre légal pour finaliser le métier du consultant, pour pouvoir certifier les prestations, pour certifier même les consultants dans nos pays. Nous avons besoin aujourd'hui d'un code d'éthique et de normes professionnelles régissant la pratique. Tout ça, ça rentre dans le cadre légal. Nous avons aujourd'hui besoin de développer, de permettre aux consultants de développer des carrières, de pouvoir catégoriser les consultants. Consultants juniors, consultants seniors, sur une carrière bien définie. Mais tout ça ne peut se faire que dans un cadre légal. Alors, l'absence de loi sur l'expertise nationale. Les collègues qui sont appelés ici par les entreprises maliennes, par l'administration malienne, parce qu'on a de la peine à se rendre compte qu'on puisse avoir de l'expertise de qualité au Mali. Donc pour moi, ça fait partie des défis à relever. C'est de faire comprendre que ici aussi dans ce pays, on a des experts capables de faire du travail de qualité. D'accord. Est-ce le propre de l'homme ou le... Parce que on a un pays de la sous-région par exemple, où un expert d'un autre pays ne rentre presque jamais. Ok. Ça veut dire qu'ils sont protectionnistes par rapport à leur marché. Absolument. Mais le Mali, c'est complètement le contraire. On a vraiment l'impression que quand c'est malien, on ne fait pas vraiment confiance. Ok. Donc, oui, c'est propre, peut-être pas aux Maliens, mais en tout cas, ce n'est pas tout le monde qui réagit ainsi. D'accord.
Monsieur a été victime d'un cas de rejet ou de manque de considération dans ce métier, dans l'exercice de ce métier, je veux dire? Alors, pour ma part, personnellement, non, parce que l'un des points forts du consulting, de façon générale, on ne peut pas conseiller. En fait, le métier, c'est déjà de conseiller. Mais qui est disposé à accueillir ou avoir besoin de votre conseil? C'est ça la question. Donc, aujourd'hui, pour ma part, il faut forcément un réseautage assez large pour se faire connaître. Parce que les expertises, elles sont là. Elles sont là et diverses. Mais j'allais m'adjoindre à la communication du docteur, au-delà du cadre réglementaire, c'est beaucoup plus la confiance de l'environnement. D'accord. Aujourd'hui, quand je suis malade, je sais où aller, je vais à l'hôpital, je vois un docteur. Le docteur me produit des conseils, c'est un consultant. Quand j'ai besoin de construire une maison, n'est-ce pas, je vais voir un expert immobilier, ou en tout cas un architecte, qui me bâtit un plan que je dois exécuter. Donc, dans le consulting en tant que tel, il faut distinguer le fait qu'il y a la profession libérale. De par votre formation, vous êtes délégué à déjà produire des conseils et donc vous êtes réglementé. Et le conseil de façon générale qui découle d'une expertise, de l'expérience qu'on prodigue aux gens. Donc ce type de conseil a forcément besoin d'être structuré, d'être reconnu déjà, d'être structuré de façon à permettre aux personnes, comme l'a dit le docteur, de pouvoir s'insérer dans cette dynamique, pouvoir offrir leur service. Donc moi je dirais plutôt la maturité de l'environnement. L'environnement en a fortement besoin, mais les gens ne font pas forcément appel aux expertises qui sont à côté d'elles. Donc on a tendance, comme a dit Cochina, d'aller à l'extérieur. Moi j'ai vécu une situation d'une structure pour faire une enquête salariale, figurez-vous, pour le compte d'une société malienne. Ils ont pris un expert ivoirien. Wow. Mais c'est une enquête qui doit se faire au Mali pour connaître la situation salariale au Mali. Comment? Je n'ai rien contre les Ivoiriens, mais je veux juste vous dire, on ne peut pas faire de la consultation dans un environnement qu'on ne maîtrise pas. Et ce dernier, quand il est arrivé pour expérience ou pour histoire, a dû faire appel aux experts locaux pour pouvoir élaborer son rapport final. Donc, la capacité ou la maturité de notre environnement à accepter nos expertises est toujours d'actualité. Et cela m'amène, sans trop parler, à se dire, quelqu'un qui dispose d'une expertise, lui, il le sait. Mais comment peut-on vendre notre expertise aux autres? Comment les amener à accepter notre expertise et à les convaincre que c'est nécessaire pour eux? Toute la problématique, à mon avis, c'est assez tient de là. Ouais. Sinon, je suppose que c'est bon d'avoir de la réglementation, mais elle n'est pas suffisante si on n'a pas une capacité à se faire connaître et à créer le désir. Voilà, c'est ce que je dirais globalement. Merci beaucoup. En tout cas, vous avez fait un ramassé de l'ensemble des questions que j'avais prévues. Maintenant, parlons de la structuration du métier, au-delà du cadre légal. Je rentre aussi dans le cadre des coachs africains, avec lesquels nous sommes en train de mettre en place une certaine structuration, mais qui peinent aussi à se mettre en place parce que le cadre légal n'existait pas. Ce qui permet à n'importe qui, à tout le monde, de se donner par exemple le titre de coach professionnel, alors que c'est un métier avec des diplômes. Et donc c'est très différent du mentorat, qui est le cas d'une personne qui se connaît, qui est expert dans son métier, qui aide les autres à ceci. Le coaching par contre est un métier avec un diplôme très clair. Donc nous sommes aussi là-dessus. Mais de façon globale avec les autres experts, comme je le disais, non, je ne pense pas, en tout cas je n'étais pas, avant l'événement, je n'étais pas informée du fait qu'il y avait par exemple
une association de consultants maliens et africains. Okay. Je trouve très intéressant ce type de rencontres et ces associations. Et pour moi, ça peut aider. Et comme monsieur l'a dit aussi, aujourd'hui, la communication est importante. Absolument. Et je pense que les associations devraient désormais avoir des pages qui mettent en valeur les expertises dans les différents domaines et qu'on trouve aussi plusieurs autres créneaux pour s'exprimer. Les associations non seulement sont présentes ici, mais aussi avec leur locomotive. C'est important de signaler cela. Docteur Abdul Karim Golita, vous, parlant de la vision de ce travail acharné, comment voyez-vous le consultant africain de demain? De façon globale. Il se trouve que le marché du consulting africain ne représente que 2% du marché mondial. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, oui, on va parler des défis, mais est-ce que les opportunités ne sont pas supérieures aux défis? Nous avons des consultants, des éminents consultants, des éminents experts, mais méconnus par nos institutions, sous-exploités par nos institutions. Alors, je me dis, Ina l'a dit, il suffit un petit réseautage pour dénicher les grands experts et les valoriser. Et pour moi, l'avenir du consulting en dépend. Que les consultants se retrouvent, que les consultants parlent d'une même voix à travers leurs pays respectifs, à travers le continent, pour valoriser nos savoirs, nos savoir-faire. Une chose est claire. C'est important, merci pour la compréhension. Mesdames et messieurs, je vous prie de bien vouloir vous... On l'applaudit, j'ai dit. Merci pour l'accueil chaleureux, monsieur le ministre. Merci pour la présence, malgré votre agenda chargé. Docteur Abdul Karim, et je vous en prie, c'est comme vous voulez. Merci. Bienvenue à monsieur le ministre. Merci que nous allons dire. Nous avons en face de nous des experts qui ont fait le tour de l'Afrique et qui sont mieux placés pour témoigner tout ce qui va sortir de cette salle. Alors je disais à Aska, nous nous sommes rendus compte que le marché africain ne représente que 2% du marché mondial dans le monde du consulting. Alors ça veut dire que nous avons encore une immense potentialité à exploiter. Mais les experts sont là. L'expertise est là, le besoin est là. Il suffit d'aller vers les experts pour les valoriser, pour les mettre au travail. Pourquoi? C'est pourquoi je disais, il y a des défis, mais les opportunités sont supérieures aux défis. Et nous nous sommes rendus compte que quand vous regardez ce repositionnement de l'Afrique dans le monde, il se trouve qu'il y a 3 pays qui viennent en tête de ce consulting à travers l'Afrique. L'Afrique du Sud, le Nigeria et le Maroc. Et aussi, ils prennent l'Afrique, ils ont encore du travail à faire, nous avons pas de potentialités. Et il se trouve encore que, quand vous regardez cette architecture, il y a des secteurs qui sont les plus porteurs de ce domaine de consulting, mais qui sont presque sous-exploités. Alors, Aska a fait cette recherche et s'est rendu compte qu'il y a 3 secteurs aujourd'hui qui doivent intéresser le consulting africain, mais qui sont sous-exploités. Financiers. Bien que les services financiers soient les plus utilisés dans le consulting aujourd'hui, mais à présent, ils sont sous-exploités. Surtout les ressources naturelles. Nous avons aussi des experts avec nous, les experts en ressources minières qui sont là, ils savent très bien, ils sont contre l'Afrique pour vendre leur expertise. Nous avons des éminents professeurs qui n'arrivent pas à se faire valoir sur la scène nationale et internationale. Alors c'est vraiment le quoi aujourd'hui que nous avons dans ce métier de consulting. Depuis 2017, j'ai arrêté tout contrat de travail avec les ONG et les organisations. Dans les officines, j'ai abandonné tout. Et je me suis lancé dans le consulting. Aujourd'hui, nous sommes 2 jeunes pharmaciens
qui sont dans cette situation-là, qui ne font rien que ça. Et pour moi, c'est la seule vision que nous devons avoir pour l'avenir du métier du consultant. Et je sais qu'elle se bat pour cela, depuis la création de la FENACOM depuis 2000, pour pouvoir fédérer les compétences, pour pouvoir fédérer les expertises, et aller porter, et aller taper à la porte des institutions pour dire ensemble, ils sont capables de quelque chose. Et je pense que c'est ce combat-là qui doit se mener. Ce combat-là doit se mener, sortir de notre zone de confort et dire voilà de quoi nous sommes capables. Et c'est de là-bas que le métier de consultant va avoir de beaux jours devant lui. Merci. Merci. Un combat du sacerdoce. Merci. Pragmatique. Alors, qui a besoin réellement de se faire conseiller aujourd'hui dans notre environnement, avant même de viser l'Afrique, le monde, dans notre espace? Qui en a véritablement besoin aujourd'hui? C'est l'État et les sociétés. Absolument. Pour répondre aux besoins des États, il faut être structuré. C'est ça. Et pour être structuré, ça revient à l'aspect réglementaire de se faire connaître. Absolument. Alors, quelqu'un qui a une expertise, une longue expertise de vie, qui n'est pas dans les grands groupes de cabinets, ne peut pas se soumissionner à ces sollicitations, on est d'accord. D'où un défi important de se structurer. Et pour ce qui est des entreprises, parmi les entreprises, j'ai regardé quelques chiffres de l'API. En 2023, on a à peu près 15 500 entreprises qui sont créées. Et sur les 15 500 entreprises, il y en a à peu près 5%, donc 760 ou 750, qui sont dans le conseil. Ça veut dire qu'aujourd'hui, entre l'État qui en a besoin et les sociétés, parmi les sociétés, vous avez les grandes sociétés et les PME. Et toutes ces catégories de structures ont besoin de conseils. Mais de quel type de conseils ont-ils besoin? Parce que c'est facile d'avoir de l'expertise. Il suffit d'une situation empirique dans un secteur bien donné, avoir une connaissance de la chose, on peut conseiller. Mais arriver à un niveau où on met de l'argent dessus, on a besoin de la garantie que le conseil qui sera donné, il est vraiment à hauteur de la manne financière qui est en face. Donc tout le monde ne peut pas être un consultant, bien qu'il y ait de l'expertise. Parce que de l'autre côté, il faut être en mesure de répondre à un besoin. Donc moi, à mon avis, les différentes associations, effectivement, c'est de faire en sorte d'avoir un éventail de besoins de ces structures au-delà de l'État. Parce que l'État, c'est vraiment, on sait que c'est le poumon de l'économie. L'environnement dans lequel nous sommes et surtout la perspective de l'AES, moi, j'y crois à l'AES. Je me dis que c'est un espace qui va se développer fortement avec les ressources minières, avec l'ambition de créer presque toutes les nouvelles institutions, les nouvelles structures, les nouvelles sociétés. La vision qui est donnée a fortement besoin de ces experts. Et il faut se former dans ça. Et moi, personnellement, c'est ce qui m'a incité à aller vers une formation beaucoup plus approfondie sur les thématiques de la levée de fonds, sur les thématiques de la gestion monétaire, sur les problématiques des fusions-acquisitions. Parce qu'aujourd'hui, on sait que dans une économie qui croît, qui est dynamique, à un moment donné, les entreprises sont forcées de recourir au marché pour avoir de la liquidité. Or, pour aller dans le marché, il y a toute une dynamique qu'il faut respecter. Et il faut des experts dans ce domaine-là pour accompagner les gens. Il n'y a pas qu'à la banque seulement qu'on peut avoir de l'argent. Et c'est ce que beaucoup de gens ne comprennent pas. La banque, elle a son secteur d'activité, mais pour un développement beaucoup plus périn, sur une période de 5, 10 ans, voire 20 ans, le secteur bancaire n'est pas outillé, en tout cas pour le moment, pour accompagner ce type de projet. Mais il faut aller sur des marchés sur lesquels marchés on est en mesure de lever des montants assez importants. Mais pour ça, il faut être structuré, se faire accompagner. Aujourd'hui, les grands cabinets prennent de la place. C'est ça que les gens... Pour que
moi je puisse conseiller quelqu'un. Il y a déjà une grosse entreprise, un gros cabinet qui est déjà sur la place. Comment maintenant concurrencer? On ne peut qu'aller vers les petites entreprises qui naissent, qui ont ce besoin-là pour se faire accompagner. Donc moi, pour ma part, pour le compléter, il est important de faire l'inventaire des besoins de ceux qui ont besoin vraiment du conseil, de la consultation, de quel type. Et les associations vont proposer des formations ou des circuits de formation à l'ensemble des experts pour d'abord se formaliser, prendre la connaissance et pouvoir répondre à ce besoin. Merci. Merci beaucoup. D'accord? Donc, s'il y a quelqu'un dans la salle qui soit a envie de compléter tout ce qui a été dit ou qui a une question à poser, alors c'est comme vous voulez. Et ma question est de savoir, par rapport à la consultation, il y a un phénomène qui s'est passé. Moi, je vais savoir la question de 10%. Parce qu'on vous demande si vous voulez avoir un bien marché. Donc, le commatidel te dit, bon, je veux 10% de ce que vous payez. Et voilà. Donc, est-ce que vous avez une réponse adéquate à cette question? On répond au fur et à mesure. Vous avez noté la même chose. Merci de m'avoir donné la parole. Je remercie l'assistance et les invités, surtout le ministre également. Merci. Je suis M. Souri Ibrahima Boiré. Je suis facilitateur en justice sereine. Mais je suis focalisé sur la consultation en droit de l'homme. Alors, pour la petite histoire, j'ai été consultant auprès de la Banque mondiale sur une question de droit de l'homme au Mali. En fait, j'ai fait plusieurs consultations, mais je voulais d'abord remercier vraiment les panélistes de la qualité de leur présentation et aussi du fait de planter le décor, c'est-à-dire le cadre juridique. C'est très important. On vous remercie. Oui, merci vraiment. Voilà, ça s'applaudit s'il vous plaît. La première, elle est relative à la communication, c'est-à-dire quel est le schéma de la communication avec la population. Parce que là, j'ai une proposition, parce que c'est une constitution et une proposition à la fin. On fasse la communication en langue locale. Ici, je vais prendre l'exemple, c'est quelqu'un qui ne me connaît pas, mais je le connais. Il fait généralement ses communications en Bamana. C'est M. Wologuem, il est là dans la salle. Mais là, la communication en langue nationale, ça titille beaucoup. Donc, ça permet à beaucoup de gens de s'y intéresser et de savoir où aller prendre conseil. Pas seulement en une seule langue, mais en langue locale surtout. Deuxième question, ça c'est de savoir quels sont les profils recherchés par, pas seulement l'association, mais si c'est une synergie d'association, quels sont les profils demandés? Parce que beaucoup se mettent à l'écart pensant qu'ils sont exclus, mais ils s'auto-excluent. Donc c'est juste les questions. C'est Boiré ou c'est Koulibaly? Alors, Moussa Dioma, et je remercie beaucoup en fait ce cadre, ceux qui l'ont préparé et ceux qui participent aussi. Je remercie la qualité de toutes les interventions qui ont eu lieu ici. Moi j'ai une question, j'en ai beaucoup, mais je pense que les autres questions sont plus appropriées dans d'autres cadres, plus axées sur l'expertise, les techniques, etc. Mais il y a une question en fait qui est plus adaptée et en lien avec la fédération, les rencontres ici entre les experts consultants au Mali. Je voulais poser la question, c'est quel est en fait, ou bien quels sont les défis rencontrés par les différentes associations dans ce secteur-là pour fédérer, pour regrouper, pour mettre ensemble les experts consultants au Mali. Je ne dis pas en Afrique, mais au Mali. Merci. Allez-y, monsieur. Bonjour. Moi, je suis Salif Traoré. Je suis responsable administratif et financier à la Confédération des producteurs de coton. Ma question, elle est banale. Je voudrais savoir seulement quelles sont les conditions d'adhésion à la FENACOM et aussi à l'ASCA. Ok. Merci. Remercier le ministre Padi, qui est un grand consultant, qui nous a inspirés, parce que c'est nos aînés. Et au Mali aussi.
Voilà. Ok. D'accord. Je voudrais féliciter les panélistes. En fait, ils ont fait le tour vraiment en profondeur. Hein. Absolument. Même en quelques minutes, ils ont fait le tour de nos problèmes. Je dirais bien nos problèmes. Allons-y en français facile. Ce qui est le problème le plus récurrent au Mali, c'est l'individualisme. D'accord. C'est le grand problème avec grand P. On n'arrive pas à s'associer. On n'arrive pas à se regrouper. Alors que si on se regroupe, on s'associe, on crée peut-être des consortiums, on va en joint venture sur les marchés, on a plus de chances de les avoir que d'y aller seul. D'où la nécessité de créer ce genre de fêtière pour regrouper tout le monde. C'était l'initiative. On n'arrive pas à le faire. Parce qu'on démarche les gens, on démarche les cabinets. Parce que l'adhésion, je vais répondre par la même occasion à sa question. Okay. L'adhésion est simple. Il faut absolument avoir un NIF au moins. Parce que c'est soit consultant individuel ou consultant en cabinet, en association, en société ou association de consultants comme ce qu'on vient de voir ici. C'est ça. Donc, c'est les trois formes d'adhésion. Okay. Et si on adhère en individuel, il n'y a pas de souci, ça veut dire que vous avez votre NIF, vous êtes régulièrement, enfin, vous êtes formellement connu par l'État du Mali. Okay. Mais on n'accepte pas les consultants qui ont leur bureau dans leur sacoche et qui traînent pour avoir les marchés sans autre forme de document. Okay. Et malheureusement, c'est ceux-là qui ont les marchés. C'est ceux. Okay. C'est nous avons, nous, Maliens lambda, c'est secteur privé, on ne connaît pas trop, mais l'État le sait. Et le récépissé a été donné par l'État. Du coup, quand on va sur le marché, on dit que telle personne, c'est le relationnel qui prévaut. Absolument. Même si la compétence n'y est pas. C'est triste. Alors que nous, FENACOM, on veut valoriser l'expertise du consultant, la compétence du consultant. Et on voudrait aller vers la labellisation du métier de consultant, à défaut d'avoir la loi sur l'expertise. Pas plus tard que cette semaine, on était au CMT pour essayer de les convaincre pour qu'on puisse aller vers une proposition de loi sur l'expertise nationale. C'est pour vous dire qu'on n'est pas assis. On est en train de se battre, mais on est incompris. Quand on va dans ces structures, on nous dit, vous voulez les marchés, soyez compétitifs. C'est pas ça. C'est pas ça le problème. La loi sur le contenu local, au Mali, au Burkina, au Niger, je prends l'AIS, qui est une intégration profonde. Mais au Burkina, ce n'est pas le Malien qui va prendre le marché à la place du Burkinabé. Non. Chaque pays défend son développement endogène. Et c'est ce que les Maliens doivent comprendre et aller dans ce sens. Donc, regroupons-nous. La FENACOM est ouverte à tout le monde. Tous les consultants qui pensent qu'il faut valoriser, aujourd'hui l'heure est à la valorisation du métier de consultant, on est là. Comme quelqu'un l'a dit, on a toutes les expertises sur les mines, l'agriculture, l'environnement, tout. Des experts qui ont 70, 75 ans. On ne peut pas dire qu'ils ne sont pas des experts avérés, qui travaillent à l'international, servir, nous accompagner. Donc, je pense demain, je vais voir moi-même, je vais voir la coach Ina, et Koueta c'est déjà acquis. Je vais voir aussi M. Babi. Je suis coach formateur en entrepreneuriat et management de projet et consultant également. Une chose de très importante. Il faut savoir que même le meilleur produit du monde, s'il n'est pas connu par les acheteurs, ne peut pas se vendre. C'est ça. Et là, la problématique dans le consulting que beaucoup rencontrent, c'est que le produit n'est pas connu. On se promène avec un bagage intellectuel, avec un savoir. Mais celui qui est censé acheter le produit n'est pas informé, ne sait pas que le produit existe sur cette personne-là. Et là, le frère, il a également mentionné, c'est le langage de communication. En tant que consultant, souvent pour prouver notre expertise, on est obligé d'utiliser souvent des langages incompris, des phrases complexes, un français tellement soutenu que celui qui a besoin ne se retrouve pas dedans. Parce qu'on veut prouver qu'on est intellectuel, on connaît, on comprend, c'est nous le expert du monde. Celui-là, il se perd dedans. Donc du coup, ça crée une méfiance, il n'a plus confiance. Donc il faut qu'on comprenne que quand on est entre nous, on peut se comprendre entre nous. Mais face au client, lui, il ne comprend pas. Donc, première barrière, c'est ça. Deuxième barrière, c'est le langage également. Tout à l'heure, mon très cher confrère a dit que sur les 100% des entreprises qui sont créées, 5% étaient dans le domaine de service de l'accompagnement. Ça veut dire que les 95% sont des clients.
pour ces 5%-là. Parce que les 95% ont besoin de ces 5%-là. Ce qui veut dire que la matière existe, le besoin existe, le marché est déjà là. Donc il faut trouver. Et au Mali, nous savons que quand vous enlevez l'État, la majorité des entrepreneurs, ce sont des illettrés. Aujourd'hui, ils arrivent à créer des grandes entreprises, à se faire beaucoup d'argent, mais ils arrivent à un niveau où ils sont bloqués à un plafond de fer, ils n'arrivent plus à structurer leur entreprise, ils n'arrivent plus à l'organiser. Et c'est là où ils ont besoin de l'expertise des consultants. Mais la communication n'est pas là, le langage qu'on utilise, ils ne comprennent pas. La langue qu'on utilise, ils n'ont pas envie de fournir d'efforts pour la comprendre. Donc c'est à nous maintenant de fournir des efforts pour qu'ils nous comprennent. Et moi, quand j'ai fait une analyse, j'ai compris ça. Aujourd'hui, quand j'ai commencé à m'exprimer en Bambara, mais je retrouve dans mon bureau des entrepreneurs maliens. Je ne savais pas qu'il y avait autant de milliardaires au Mali. Il y a des commerçants qui viennent dans mon bureau et me disent, tu sais, moi j'ai ça. Et une fois que le langage est là, c'est des personnes, quand ils te font confiance, c'est fini. Ils te suivent aveuglément. Ils te suivent aveuglément. Ils sont très différents pour la plupart des autres qui sont allés à l'école. Quand tu tombes sur un entrepreneur qui est là à l'école, il te chauffe la tête. Tu lui dis de faire une chose, il fait le contraire de ce qu'il te demande de faire. Mais eux, quand ils te font confiance, ils te suivent. Donc mon apport va être sur ce plan-là. Il faut qu'on arrive à se vendre. Il y a le B2B qui est là, mais il y a aussi beaucoup de B2C qui peuvent conduire aussi à beaucoup de B2B. C'est ça. Merci. Il y a des questions posées. Donc, coach Mariam. D'accord. Non, il n'a pas éteint. C'est ça, c'est important. Alors, une fois, j'entendais parler de corruption et on disait oui, il faut que les gens arrêtent de corrompre. Et je crois que c'est ceux qui demandent la corruption qui doivent arrêter. Moi, j'ai voulu travailler avec mon expertise. Quand parce que c'est ça, ils se mettent autour de moi pour dire qu'il y a plusieurs de nos marchés où les gens sont très... On ne te renouvelle pas. Et cette enveloppe appartient à quelqu'un qui m'a donné un marché. C'est resté longtemps, c'était pas payé. Dès que c'est payé, il a commencé à payer leur bureau dans le sac. Ce sont des gens, moi depuis que je travaille, que j'ai créé mon cabinet, j'ai travaillé 3 fois. La première fois, ça a pris 2 ans pour être payé. D'ailleurs, c'est David qui a fait. Merci, ça t'a plu. Merci. On vient de m'appeler. Je suis en compétition avec une dame qui n'a pas le niveau bac. Et on lui a donné la moitié du marché. Et pendant que moi, c'est toujours pas encore fait, elle est partie avec la moitié du marché. Elle a dû faire venir un expert de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est la réalité. Et donc, tout ce que vous dites là, ça vient après ça. Un milieu, quelqu'un qui doit réfléchir, trouver des solutions, être sur le terrain, ne peut pas être dans votre bureau toute la journée. Donc, ce sont ces semi-lettrés là qui arrivent à avoir les gros marchés. Il faut qu'on les aide dans tout le et d'expression en Bambara, je me sens interpellée parce que c'est moi qui m'exprime en la clientèle de l'Europe. On s'occupe de l'entrepreneuriat. Moi, je m'adresse aux grandes entreprises. Et ma clientèle aujourd'hui, c'est le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire, c'est d'autres pays que le Mali. Je m'exprime en Bamanga, je vais avoir les marchés. Combien d'entrepreneurs maliens payent mes services? Moi, au Mali, je travaille avec Orange, je travaille avec les grandes entreprises, je travaille avec une structure. Parce que mon offre est surdimensionnée, ou en tout cas, si je suis, je ne sais pas moi, c'est comme si je suis surqualifiée pour le marché. Donc vous parlez. Donc c'est vrai, je parle parfois en Bamanga, parce que j'ai certaines idées sur l'entrepreneuriat, sur la vente. Je ne comprends pas le Bamanga. Et je n'ai aucune raison de m'exprimer. Je ne suis pas vidéomane. Moi, je vends mes services et je veux que les managers m'écoutent. Et ceux qui peuvent payer mes services, ils ne parlent que français. Ou en tout cas, même quand ils parlent Bamanga, ce n'est pas du tout les seuls là-dessus, les gens ne me comprendront pas. Et donc, si je reste sur le marché en train de parler Bamanga, je vais mourir de faim, monsieur. On a déjà commencé ce thème. Je pense que la collaboration peut être une de nos clés. Parce que, d'ailleurs, je le vois avec les jeunes entrepreneurs, hein, quand vous êtes 2 ou 3 à faire la même chose sur le marché, on veut toujours vous positionner comme des concurrents. Moi, je dis, c'est ridicule. Vous êtes aujourd'hui confronté à un marché international, vous avez chacun 1% de votre marché local, vous n'êtes pas des concurrents. Vous devez vous mettre ensemble. Moi, j'ai commencé à travailler avec les mines depuis juste 2 ans avec le contenu local. Les mines faisaient venir leurs experts de l'international, mais la dernière fois, on m'a appelé, j'ai appelé, il y avait
quelque chose sur les finances, qui n'était pas du tout mon domaine, je suis allée avec un autre expert. Et je pense que se mettre ensemble va être une des clés. Non seulement pour que les gens sachent ce que nous faisons, donc réfléchir ensemble, proposer des solutions, se rendre plus visibles, mais aussi aller en consortium sur des marchés plus gros. Parce que, monsieur le caméra,